Si la pelouse du stadium est déjà aux couleurs du top 14, les joueurs, eux, sont à 80 minutes de la remontée dans l'élite. L'objectif affiché en début de saison est manqué à la dernière seconde dimanche dernier en finale de la Pro D2. Mais c'est promis, le traumatisme est évacué. C'était comme un enterrement. On s'est apitoyé sur notre sort après le match, puis tout le lundi et mardi, on a dû retourner au travail, nous reconcentrer et passer à autre chose. Grosse pression, mais pour les deux équipes, invaincues à domicile toute la saison et portées par un public bouillant dans un stade à guichet fermé, les brévistes peuvent y croire face à des Grenoblois sevrés de victoire à l'extérieur depuis un an. D'autant que le niveau au-dessus, la plupart des Corésiens le connaissent bien. À Brive, j'ai regardé aujourd'hui, c'est l'équipe, 80% de l'équipe top 14. On est joué, c'est plus de 50 ou 60 matchs top 14. On comprend bien, on joue chez nous, il y a derrière nous, c'est 15 000 personnes. Il faudra être particulièrement discipliné avec la présence menaçante dans les rangs isérois de l'ancien artilleur en chef du CAB, Gaëtan Germain, toujours capable de rentrer n'importe quelle pénalité. Autre facteur déterminant, la chaleur, avec plus de 32 degrés annoncés ce dimanche. Avec les conditions météo, le match, ça risque d'être un peu plus ouvert. Donc, il faut qu'on est capable de marquer, mais il faut être capable de vraiment fermer le jeu défensivement parce que Grenoble, ils ont des armes pour ouvrir et ils ont un jeu qui est capable de faire beaucoup de mouvements. Donc. Peu de changements à attendre dans le 15 briviste par rapport à celui aligné contre Bayonne. Le plus notable, le retour à la mêlée de l'international géorgien Vasil Lobzanidze à la place de Samuel Marquez. Du résultat de ce match dépendra quasi entièrement le bilan de la saison du CAB, une vraie rencontre à la vie, à la mort.